Ami du mag, je m'excuse pour ce début-là raté, c'est un problème logistique. Vous savez que quand nous sommes à Kinshasa, il faut faire avec tout le moyens de bord. C'est ça. L'intermittence entre onduleurs et courants, tout ça est compliqué, mais nous ne décourageons pas. Nous allons vous apporter un mag à la hauteur et la qualité. Nous espérons bien que pendant les 45 minutes tout au plus, nous allons vous apporter tout ce qui est essentiel, n'est-ce pas, dans ces mags d'actu éclairés avec moi, BM. Toujours une très grande joie, un très grand plaisir de vous avoir nombreux. C'est quoi? Et moi, on a assistance, que c'est pour éviter Bakamabouye. Mag bandi, Odimata, au-delà, réflexion, technique, et Assili Kamonango. De toute façon, qu'à cela ne tienne, sécurité en air de ses amis et reconnaissance de Jeune Costa, un jeu majeur. Il y a voyage à Tshisekedi Kisekedi Chilombo, là, à New York. Là, comme je vous parle là, il vient d'arriver à New York. Voilà, ils ont en descente d'avion. Il vient de descendre là. Voilà, Simon Kimbango, signature, il y a Boeing, président, et Ketikuna Namboka, New York, les États-Unis, Banjo, ils ont belé. Il y a plusieurs activités. Il y a aussi ce qui est important. Pourquoi je mets Trump là-bas? Trump, le fil conducteur de son mandat, c'est la paix. Pacificateur, il veut le prix Nobel de la paix. Alors, on célèbre les 80 ans des Nations Unies sous le thème Mieux ensemble. Plus de 80 ans au service de la paix. La paix et de développement et des droits humains. Le monde va un peu relaxer, va tourner un peu la direction autrement, oublier un peu les guerres et les jeux de coulisses diplomatiques pour couvrir les uns les autres. Dans un premier temps, même une de SNI, avant que nous ayons encore des bandits et des ventes en guerre au contrôle de ces mécanismes-là, il y aura au moins la paix. Pour même 20 ans, moi je suis très sûr. C'est un cycle qui tourne. C'est là où nous sommes en train d'aller. Et Félix Tshilombo, il sera le vice-président de l'Assemblée générale. Ça c'est très bon pour son mandat. Il y a Milulu Mogozo Salema na New York, Mosusu na Los Angeles. Les États-Unis c'est un pays continent. Les Congolais papiers à travers les États-Unis ne sont pas tous déplacés vers New York. Il y en a aussi qui ont gagné quelque chose dans ce sens-là au niveau de New York. En attendant, sur terrain, les amis s'abattent encore et l'armée congolaise vient de communiquer parce que là, au niveau de Zimbira, les amis, il y a affrontement. Alors, l'armée congolaise s'est dit, en tout cas, se réserve les droits d'utiliser tous ces moyens d'attaque, y compris les Sukhoi. Alors, en Zimbira, ça brûle là-bas. Et bilan statistique est ça que le mouvement congolais est les vents en poupe devant les rebelles du M23. N'est-ce pas les amis? Donc finalement il y a interdiction Mandeko, il y a exportation, il y a cobalt comme le mouvement congolais l'avait annoncé, n'est-ce pas, d'ici à Toyoka, une décision gouvernement Kozwa d'ici le 15 octobre. Comment ça sera fait? Ils veulent plutôt un système à quota pour la vente, il y a cobalt congolais. VK, la commission vient d'approuver la recevabilité de la requête des pétitionnaires dont ça va aller. Il y a eu des erreurs techniques. La politique congolaise, elle est un peu ce qu'elle est. Il y a eu tripotage des listes. Qui a fait ça? Pour qui de quel intérêt? En attendant, au pied de Mine Colline, c'est ça, image washing avec le sport par la course des cyclistes mondiales, mais devant la course des cyclistes mondiales et l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Qu'est-ce qu'il y aura primeur? Qu'est-ce qui sera dans l'opinion? Peut-être que PK ne comprend pas comment le monde fonctionne. Alors les amis, rapidement, on se retrouve après ceci dans votre mag d'actu éclairé pour André en détail. On n'a pas beaucoup de temps car on est sous énergie ondulaire. On se retrouve après ceci. Là, je suis dans les rues de Manhattan. De temps en temps, j'y vais. Ça, c'est le Manhattan. Où je vais de temps en temps. Où l'élection des Nations Unies va avoir lieu très bientôt. C'est à Manhattan. Entre le Times Square et les Rockefeller Block. Ce sont des endroits emblématiques. Les Américains qui ont eu à travailler leur vie, l'investissement dans le temps. Comme les blocs Rockefeller qui est né en 1874. En 60. Tous ces blocs-là porte le nom d'une personne.
Ces buildings que vous voyez là d'administratif très loin appartient au bloc Rockefeller, parmi les richesses les plus puissantes des États-Unis. Alors quand ils amènent l'Assemblée générale là, c'est pour montrer au monde comment que ce pays, de là où il vient, s'est transformé. Aujourd'hui, pour, n'est-ce pas, donner le dictat au monde, les démarches à prendre. De temps en temps, j'y suis avec mon vieux Kurunzenze et les pasteurs Martin Kafunda. Pour ceux qui ne connaissent pas, Martin Kafunda, aza parmi les pasteurs Oyo, ba composa banzembo Oyo lelo et bana muklimouimba ba lemo loto ba pirataye, ba makalamba ba pirataye, ba lorombongo ba pirataye. C'est un pasteur qui est basé aux États-Unis d'Amérique qu'on a évolué à Canaïe, hein. C'est un chantre. Il remoni à même guitare de temps en temps. Quand on est dans Manhattan, c'est un ancien, à vous expliquer un peu itinérance. C'est comme ça. Alors, ça m'attend que le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi Tshilombo, en tout cas, sera avec sa délégation une importante, plusieurs communications, plusieurs réunions qui vont se faire. Wana Bomuni Tshisekedi Tshilombo. Alors, je vais vous montrer l'image de sa descente. À Komake na New York, compilation de la présidence. Heureusement, comme une vitesse, image un peu illustrative. On a la couleur, il y a veste, on a la couleur, il y a veste sur le clip, différents alliés, on a qu'à illustration. Bon, on a que les présidents est bel et bien arrivé à New York, les Congolais, en tout cas, Bayambi, Kuna, pour la marche, il y a session, on a sirène, Banini, États-Unis, Israël, Bongo. On suit un peu ça en image. Là, c'est le chef de l'État avec la très distinguée première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, à New York. Il y aura beaucoup de rencontres qui sont en train inscrites à l'heure du jour. C'est une session très, très importante et cruciale pour la RDC. Alors, quels sont les enjeux majeurs de cette visite à New York? Je vais commencer par là, avant de continuer ma compagnie, sur Oyo et Tali, suite à l'émission Nabiso. Donc, le président Félix Tshisekedi Tshilombo est arrivé dimanche soir à New York pour, non pas, participer à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc, une édition hautement symbolique, marquant, rappelez-vous, les 80 ans des Nations Unies. Alors, sous le thème est très intéressant. Mieux ensemble. Plus de 80 ans au service de la paix. Maramondoki Abou Pia. Du développement et des droits humains. Pas de camps déplacés, pas de massacres sous impunité parce qu'on est outil, parce qu'on est protégé, parce qu'on a Tony Blair derrière vous. Vous savez comment les amis, que même le deal à venir à Washington, les gens doivent comprendre. Trump veut que ce soit l'immigration Trump ou américaine qui signe tout. Tout sera mécanisé pour rien ne puisse changer à l'avenir. Que rien ne puisse interférer avec tout ce qui va arriver. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? À l'époque de l'administration Clinton, on a pris une bande de mafieux, on a donné l'affaire. Ils ont compris que couler ça dans l'immigration, ça sera difficile. Ils auront bien sûr un support politique, mais tout ce qui va rester comme affaire a été privé. C'est comme ça qu'ils sont allés comme ils sont allés aujourd'hui à sonner Kagame. Mais c'est arrivé à la fin. C'est pourquoi, dans la médiatique, j'ai dit Kagame. Sous la menace d'être arrêté bientôt. Les amis, alors, le président sera installé à Manhattan pour une semaine au mois de travail. Et dans la semaine de travail, qui sera très chargé, les chefs d'État congolais, en tout cas, ils portent une double casquette. La première, celle du président en exercice de la RDC. La deuxième, celle du vice-président de l'Assemblée générale. Alors, cette fonction lui confère un rôle central dans la coordination des travaux, la supervision des règles et surtout, en cas d'absence du président de l'Assemblée générale, la possibilité de présider des sessions importantes. Vous comprenez? Quand vous présidez une session, vous pouvez faire basculer la balance dans un sens ou dans l'autre si vous avez la police des débats.
Donc c'est une tribune mondiale offerte à la RDC pour faire rayonner son image. À partir du 23 septembre, le mardi, les chefs de l'État, les chefs d'État de plusieurs pays vont se succéder, n'est-ce pas, à cette tribune-là. Bon, le président américain Donald Trump prendra la parole le premier. Il va ouvrir le débat dans un peu l'avant-midi, heure des États-Unis, heure de New York. Et dans la soirée, Félix Tshisekedi prendra la parole le mardi 23. Soyez très précis et soyez au rendez-vous. Nous allons mettre les batteries en marche pour vous apporter cela. Donc, ça sera son 6e discours devant l'Assemblée générale depuis son arrivée au pouvoir. Donc, cela, amis, sera très stratégique et très important. Et amis qui êtes sur X, je vous prie de retweeter l'émission sur YouTube, liker, partager tout ça. Je suis en mode d'énergie économique. Je fouille vite pour nous si c'est ma caméra qui est le mango. Alors, bon, ça là, like, bon, partager, bon, vulgariser l'émission parce que c'est en direct. Alors, Kinshasa voit dans cette intervention une opportunité unique pour, d'abord, mettre en avant la situation sécuritaire de l'Est de la RDC, l'agression rwandaise par les billets de sa brigade avancée, connue comme 123 AFC. Renforcer le plaidoyer international pour la reconnaissance du génocide, c'est-à-dire génocide pour des guerres économiques subis par le peuple congolais depuis plus de 30 ans, les amis. 30 ans. C'est beaucoup d'années. Trump lui-même le dit, les champions de ça. Je pense qu'il ne voudrait pas être humilié. Il va voir cela se matérialiser par une paix. Une paix au moins. Donc, il va aussi capitaliser sur la visibilité diplomatique offerte par la vice-présidente de l'Assemblée générale. Tout le monde en parlera. Quand on vous dit la visibilité, tout le monde en parlera. On va parler de nous au Papouasie, on va parler de nous en Nouvelle-Guinée, on va parler de nous, c'est pas moi, en Macronésie, on va parler de nous au Lesotho, on va parler de nous au Botswana, au Luxembourg, partout. Le monde entier parlera parce que toutes les nations du monde là font partie, n'est-ce pas, des Nations Unies. Quelle importance diplomatique par les buts qu'on a gagnés. Alors, je vais un peu parler du Génécoste, mémoire et diplomatie. C'est un chapitre très important sur lequel je veux un peu qu'on s'étende, les amis, nous Congolais, en ce qui concerne notre pays. C'est très clair, c'est très important. Congolais Toyo Kana. Sur ce point-ci, parce que le président Félix Tshisekedi côté qu'on a Kekouboune la Mboka. Alors, to salamaka si dans les mag, des actus éclairés, j'éclaire au moins l'information, j'éclaire l'opinion sur Wakamo et Koye Bama Oibane déjà sur le plan international. Bande Kobo Chabajem, vous qui êtes sur YouTube, nous sommes 1174 en temps réel. S'il vous plaît, j'ai besoin de 500 personnes qui nous regardent, qui n'ont pas 500 personnes. J'ai besoin de combien de 300 personnes qui n'ont pas encore mis les j'aime, de mettre le j'aime. Si vous me regardez, vous n'avez pas encore mis les j'aime, mettez le j'aime. Vous savez que depuis 30 ans, la RDC commémore chaque 2 août les Génocostes. Donc, en mémoire des millions de Congolais victimes des guerres récurrentes. Ce concept né dans le débat intellectuel et militant vise à faire reconnaître que, les amis, les massacres liés à l'exploitation des ressources naturelles constituent un génocide économique et systématique. Et le qu'on a tout télémi, tout piqué en go, on tourne ça en armes. À notre faveur, bien sûr. Les gens ont dit, mais tu sais de faire pleurer, c'est un pays puissant, un pays grand, pourquoi il se victimise, pourquoi il pleure, pourquoi il fait comme un bébé, pourquoi il fait des choses comme une jeune fille adolescente qui vient à peine de découvrir les règles. Quelqu'un avait dit ça, je pense que c'est Kagame, qui avait répondu comme ça à Dubaï, je pense à Kagame, à Kamere, dans une conférence internationale comme ça, là où Kamere avait dit, les Rwandais et l'Ouganda nous attaquent. Kagame qui répond, mais il se voit cet homme ici. Lui et son président, ils sont comme des jeunes filles qui viennent à peine d'avoir la puberté. Il attaque les Rwandais et il inclut l'Ouganda, comme s'ils sont tous forts de rester contre nous. Si vous êtes forts, faites quelque chose. À ce temps-là, il est tout fait tout flamme. Il pensait qu'il pouvait dérouter tout ce que les Congolais font en termes d'attaque et réponse, n'est-ce pas, stratégique. Alors, à New York, un grand événement est annoncé en marche de l'Assemblée générale par les Fonarev.
Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles et crimes connexes. Je vais proposer quelque chose de très intéressant au FONAREV. Ils doivent aller au-delà. Ils ont beaucoup d'argent. Il faut ça c'est que moi, je pense que au lieu d'enrichir les politiciens, c'est Mbongo FONAREV, Mbongo liboso Mbongo na compte ya Uganda, conflit entre Rwanda na Uganda na RDC, millions liboso utakuna. Millions on a beau utiliser ngona na ndenge longo bani pour ko faire rayonner makamana biso. Donc bandeko objectif ezanini internationaliser cette mémoire, faire inscrire les génocostes dans l'agenda des Nations Unies et mobiliser les partenaires pour accompagner la RDC dans ce processus de reconnaissance et de réparation. C'est très important. Ça, c'est bien. Sur le plan, il y a la littérature. Mais vous allez voir ma proposition après. Alors, sur le plan, il y a diplomatie, la réalité sur le terrain. Tout ça, wapi. C'est vrai, j'interviens dans un contexte paradoxal. D'un côté, la signature d'un énoncé des principes Rwanda RDC Washington le 1er août sous médiation américaine, censé ouvrir la voie à une intégration économique régionale. De l'autre, les pourparlers des Doha qui piétinent bien sûr, et les combats se sont intensifiés ces derniers jours entre la brigade avancée de l'armée rwandaise et les FARDC, donc dans le nord Kivu. La preuve est que on se bat là au niveau de Kibira. Combat isa makasi kuna bitumba za Salema. Bandeko, on se bat là-bas. Toujours Bounana Kibira, c'est très très grave. Alors, pays, il faut réaffirmer souveraineté en Boka pour tout que les bossos de ce côté-là. C'est moi je proposerai au FONAREV tout ce qu'ils font Bandeko va envisager faire ce que le Rwanda avait fait justement après son génocide. Vous vous rappelez, cet acteur ici américain. Cet acteur ici américain était parmi les acteurs qui ont joué un rôle clé dans le film Hôtel Rwanda. Il s'appelle Don Cheadle. C'est un film de Paul Rusesabagina Oyo Kagamakanda Kangasika. Il y avait des gros acteurs internationaux na Katikuna, Sophie Okenedo, Tatiana Nick Notol, comme acteurs minés au monde. Alors, c'est quoi le soft power du cinéma? Les Américains sont les grands consommateurs du film. Moi, par exemple, le film Oyo, il y a star Idris Alba. Idris Alba, c'est un acteur de film international. Bon, dans le film était à FONAREV, bon, tu as un documentaire, bon, tu as un Nakati. Je ne les insulte pas. Il faut filmer. Côté Outa, nous de Tokende. Parce que les règles du cinéma ont été toujours contextualisées dans le livre. Dans l'école Oyo, il y a niveau, il y a en Californie, c'est conforme, le terme c'est encore. Bon, ce qui est dans Sabino, cette école-là a conçu le concept de la science de l'œil. Alors, leur structure du film fait que ce film est autant dans le cinéma pour supporter l'acteur, n'est-ce pas, qu'il y a un talent autour de ça. Et aussi la cause Nabino et Ebana. Film ce qui massacre à Sharpeville et c'est la fin du sud de Ebana, c'est grâce au film Oyo, l'actrice américaine Opie Goldberg a joué Kanakati, elle devait jouer un rôle. C'est pour les films que l'américain m'a dit battre pression dans le régime apartheid, bah les qui se faisaient dans l'Afrique du Sud dans la tuerie, ils ont balancé ce film là. Bah comme cause amango Ebana, Lelo, c'est dans toute la mémoire. Lelo bande koso qui mendele belé bazakana na moi retenu bazakana moi Toloba Mawa envers le Rwanda, c'est à cause des films qu'ils ont réalisés. Bandeko film Oyoza Sometime in April. Mais c'est un film qui est basé sur histoire. Il y a Interamouin, histoire, il y a Radio 1000 collines. C'est un acteur international, Idriss Alba à Joaquin. L'autre là, c'est celui-là.
Bomoni, baga acteur, a miné les baïbani dans le monde, baga jouer ba rôle. Ce qui fait que bato bakota la yango, gouvernement congolais. Comme, qui est les Roussabagina congolais? Les Paul Roussabagina, c'est l'homme qui avait conçu les scripts. Après ça, pour que Kagame, balançango na marché à production cinéma na Hollywood. Ba hollywoodien ba concevoir ba film. Gouvernement rwandais y a approuvé ba ça les films. Film wana et sa propagande Rwanda mais était comme acteur bazo mongo. Moi j'ai vu ce film na théâtre, na cinéma, na réseau cinématographique des alaka. Ce qui film bimi na Hollywood, il y a un réseau qui est là et consomme un film wana. Des acteurs wana bazaka riches toute leur vie. Les top des tops de cinéma, c'est Hollywood. Et il va se faire donc, il faut profiter, beaucoup concevoir ça. Il y a aussi, par exemple, à supporter comme bande de médias Omerta. Omerta, beaucoup na YouTube. Cherchez Omerta. Il vient de faire un documentaire de 3 semaines en RDC. Il nous parle pourquoi est-ce que le Rwanda doit payer les prix des morts en RDC. Donc, les gens d'Omerta, cette fois-ci, ils sont convaincus. Parce que, ils n'ont pas de conflit d'intérêt. Nul d'entre eux n'est congolais. Ils n'ont pas seulement des Congolais. C'est un Français et son copain qui ont réalisé le film. Ils sont allés au Katanga, en Ituri. Ils ont vécu tout ça. Ils ont expliqué, ils ont contextualisé dans un langage potable pour leur public. Des choses comme ça, il faut, il faut mon week-end. Bon, ceux qui, et que d'ailleurs, bravo pour le travail que vous avez fait. Mais, ça ne suffit pas. Faites un film dans le langage qu'on comprend. Pas un film où 10 acteurs parlent tous au même moment. On ne va pas comprendre. Les films congolais sont comme ça. 10 personnes, ils parlent tous en lingala au même moment. C'est bien pour nous les Congolais, mais pas pour le monde. C'est un film qui va rester au ghetto. Donc faites un film classique, international, dans une langue intelligente. Commencez par l'anglais en primeur. Quand un film est fait en anglais avec les IA, il peut être traduit dans toutes les langues du monde. Comme ça, ce film va rester référentiel. Comme ça, les gens qui voient, ah, le Congo, voilà, les Rwandais ont fait ci, ont fait cela. Auparavant, pendant la campagne de Congo bashing, on a tout fait pour que le Congo ne puisse pas rayonner. Tout ce qui est Congo, contenu congolais important, militant, qui va réveiller les Congolais, qui va réveiller le nationalisme. Bandeko, il y avait des moyens de frapper ça de visibilité sur les plateformes du GAFA. Oh, le GAFA ou le GAFAM sont les seuls premiers au monde. Google, Amazon, Facebook, ils sont les premiers au monde, n'est-ce pas, à avoir réalisé tout ce que vous connaissez là. Donc, en dehors d'eux, il n'y a pas de plateforme sur laquelle évoluer. C'est pourquoi Trump, quand on avait suspendu son compte X, son compte Facebook, son compte Instagram, quand il était encore président des États-Unis, il a compris qu'il était grand temps qu'il crée ses propres réseaux, Trump True Social. Il a créé ses propres parce que Google, Amazon, Facebook, avec Meta, tout ça, WhatsApp, Microsoft, Apple, ils ont la quasi-totalité des plateformes sur lesquelles nous chattons, où nous vendons nos contenus, où nous vous apportons vos émissions. Ils ont le contrôle et le monopole là-dessus. Là, à l'époque, les Rwandais avaient manipulé les algorithmes à travers les agences. Ce que Tshisekedi a fait, il nous a enlevé du lot. Tshisekedi s'est battu bec et ongle pour accuser directement, sans conséquence, Kagame. Avec toute responsabilité, il accepte les conséquences. Il a attaqué frontalement. Aujourd'hui, ça paie le prix. Kagame a une course cycliste à faire chez lui. Je sais que c'est le soft power, c'est le sport qui va faire ça. Comparez maintenant la course cycliste à la session des Nations Unies, où on parle paix, où le président américain est là sur la table. En attendant qu'il se passe sur le terrain, l'ami Bitumba et Zako continuent. Alors, l'armée congolaise vient exactement, il a sa communication, il y a des soldats qui ont capturé, qui ont kimaki, tout ça, vous savez que Bitumba, ils ont réalité belé, kimi, batami, tout ça est compliqué. Mais, bandeko, ce que vous devez retenir, l'armée a rappelé Bisso. Les soldats ont été formés pour servir le pays, pour servir la République. Peu importe, Makamou et Komeli Bango, il faut base à la wana. Ceux qui moyens de déserter Zali, bas déserter pour ennemis, Bango libélaté. Alors on suit cette communication de FRDC. Ce est Katani, c'est que onduleur et sili puissance. Nous continuons bongo tie Katana. Je suis presque à 10% pour émission Katana. Yebisi pour na basoda baye bakangami na AFC F23.
mapinga ma ekolo Congo démocratique mazali ko yebisa na basoda baye bakangami na baye bamonana lisusu te na Goma tope Bukavu epai wapi lelo bakangami na ba dongolomiso ya AFC F23 ete mapinga mabiso ezwaka bango lokola basoda ya forces armées ya République démocratique ya Congo. Mate ya maso mapesa kibino ezali mpona kobundela pe kobatela ekolo kino liwa pe kobunda pe kobundisa monguna oyo wana. Bolanda lilaka pe makambo ya lokuta ya bateki mboka wana te. Balingi kokomisa bino bawumbu na bango pona koboma bandeko na bino ya basi pe ya mibali. Ebembe ebangaka kopola te. Bapasi oyo bosi bomona na maboko ya bana baboya toliwana nde epesa bino makasi pe nkanda ya kubundela mabele ya ekolo pe kobatela baimboka. Yango nde ekopesa bino lolendo ya kozala bana ya ekolo Congo. Bolapaki ndai ya kobatela ekolo. Soki botosi ndai enate elakeli mabe eko. Les amis, ça c'est les FARDC. Alors, on va directement là-bas, au bas côté AFC, Batika Mandok Bakima, va rejoindre le camp de la patrie. Parce que, les amis, désormais, face aux provocations et aux violations répétées des cessez-le-feu, les FARDC rompent avec la posture d'attente. L'intégrité territoriale ne se négocie pas. Elle se défend. Alors, pour protéger les civils et garantir la sécurité nationale, l'armée recourra aux moyens aériens nécessaires, drones de surveillance, d'action et avions de chasse en opération ciblée et proportionnée. Bandeko, Maramou Baby. Bomoniao, Indaki, on a frappé en Zibira. Drone, oh, Sukhoi. Et quand on a coup de Sukhoi, Mikoloyo, est commis à génération un peu avancée. Drone CH4, comme vous le dites, bateau, vous voyez image, comment est-ce qu'on a vu des cadavres de soldats rwandais chevauchés sur terre dans les provinces congolaises. Donc, Bande Okuna, Betumba est commis Makassi. Parce que, dans week-end, ce week-end ici, Massi Sezagi frappé un droit. Et donc, il frappe chirurgicale. Une carte un peu beau, dans mon idée, là, on se bat, c'est à partir d'où? Tout ce bunda, n'a qu'un ouana, ce bon, très bien. Alors, Bande Okuna, que messieurs et Cathy, n'a relancé mon sous quand j'aurai suffisamment d'énergie pour Awa. Je suis en train d'aller mode batterie très économique. Bandeko, week-end noir. La brigade avancée de l'armée rwandaise, AFC M23, Bandeko, dans le Kivu, ils ont broyé du noir. Les FARDC, les Waza frappent fort à Massissi, Walikale, Walungu. Donc on a frappé simultanément nord, nord, sud Kivu. Qu'on a baby. Bandeko, j'aime, to empilonné